Épisode 3. L'amitié n'est-elle qu'un voile? D'un voile d'amitié, j'ai couvert mon amour, déclare Antiochus à Bérénice, la reine de Palestine, amoureuse, elle, de l'empereur Titus. L'héroïne racinienne se sent flouée, et elle répudie à jamais Antiochus, l'amant malheureux. L'amitié est-elle ainsi toujours une feinte, un amour qui se dissimule, un stratagème, un mensonge, ou bien encore un pis-aller? De prime abord, il est difficile de cerner ce que peut être vraiment l'amitié et par quoi elle se distingue vraiment de l'amour. Quand peut-on parler d'une amitié authentique? Interroge Platon, dans un dialogue de jeunesse intitulé Lysis. C'est un dialogue qualifié par les spécialistes d'anatreptique. Voilà un mot savant qui dit tout simplement que la discussion ne va pas aboutir. Anatreptique, c'est un adjectif qui caractérise une argumentation qui renverse les opinions communes sans parvenir à les remplacer. Alors on voit bien que, bien sûr, l'amitié est au cœur des préoccupations des anciens, mais aussi qu'elle se dérobe bien souvent à une analyse, on va dire une analyse serrée. Et l'embarras se lit encore dans les essais de Montaigne, par exemple. Je cite, « Au demeurant, ce que nous appelons ordinairement amis et amitié ne sont qu'accointances et familiarité nouée par quelque occasion ou commodité par le moyen de laquelle nos âmes s'entretiennent. En l'amitié de quoi je parle, elles se mêlent et se confondent l'une en l'autre, du mélange si universel qu'elles s'effacent et ne retrouvent plus la couture qui les a jointes. Si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne se peut exprimer qu'en répondant « parce que c'était lui, parce que c'était moi ». La formule est bien connue, elle est belle, mais elle vaut pareillement pour des amants et pour des amis. Il y a pourtant quelques distinctions élémentaires que l'on se doit de risquer à rappeler. Tout d'abord, l'amitié exprime une liberté dont l'amoureux passionnément est privé. C'est aussi cela que célèbrent les anciens à travers l'amitié. La liberté de choisir l'ami, bien sûr, mais elle ne va pas sans l'égalité entre les amis. Une égalité de conditions, une égalité qui s'accompagne de réciprocité dans la manifestation de l'amitié. De fait, si la relation est parfois ressentie comme dissymétrique, elle n'est jamais asymétrique. L'amitié est toujours réciproque. C'est ce que rappelle par exemple le philosophe américain contemporain Alan Bloom dans son ouvrage intitulé Love and Friendship. Je cite, « Contrairement à l'amour, l'amitié est nécessairement réciproque. Vous pouvez aimer sans être aimé en retour, mais vous ne pouvez pas être l'ami de quelqu'un qui n'est pas votre ami. » Alors voilà pourquoi, notamment, la bienveillance ne relève pas de l'amitié. Ensuite, on peut dire que l'amitié est fondée avant tout sur l'estime et sur la reconnaissance de valeurs communes, ce qui n'est évidemment pas le cas de l'amour. L'amitié aime ce qu'elle estime et elle estime ce qu'elle aime. Selon la formule d'Aristote, c'est la forme éthique de l'éros. Voilà d'ailleurs au fond ce que répond par avance la Boétie à son ami Montaigne dans le discours de la servitude volontaire, je cite, « L'amitié c'est un nom sacré, c'est une chose sainte, elle ne se met jamais qu'entre gens de bien et ne se prend que par mutuelle estime. Elle s'entretient non pas tant par bienfait que par bonne vie. Ce qui rend un ami assuré de l'autre, c'est la connaissance qu'il a de son intégrité. Les répondants qu'il en a, c'est son bon naturel, la foi et la constance. » Enfin, l'amitié ne s'ouvre pas sur un événement dramatique originel. On ne tombe pas en amitié. Pas plus que l'amitié ne passe par un phénomène de cristallisation. En amour, la personne aimée est transfigurée. Elle est même et plus qu'elle-même, écrit Francesco Alberoni à propos du coup de foudre. Eh bien, en amitié, les amis sont liés par ce qu'ils sont, pour ce qu'ils sont et comme ils sont.